Et on va le faire juste avant le repas du Seigneur parce que ça va nous introduire au repas du Seigneur. On va prier pour le message. Et Père, on te remercie que ta parole est vraiment quelque chose. Seigneur, elle est vivante, elle est agissante, elle est puissante. Seigneur, tu produis la vie par ton esprit qui l'a inspiré, par ton esprit que tu nous as donné. On veut te demander pardon, Père, toutes les fois qu'on a attristé ton Esprit Saint, qu'on a résisté à ta volonté. Seigneur, pardonne-nous. On te prie de nous remplir de ton esprit et que ta parole ait l'impact dans nos vies ce matin que tu veux qu'elle ait. Rends-nous sensibles à ta parole, à ta volonté. Et Seigneur, accomplis ton œuvre au milieu de nous. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous demande pardon parce que j'aurais dû enseigner ce message-là. Ça fait longtemps. Puis là, on continue ce matin dans Romains 12. Puis dans Romains 12, ça touche ce sujet-là. Et on en a parlé au conseil, alors on a pris une décision. J'ai décidé de prêcher spécifiquement sur ce sujet-là. Et s'il y a un sujet qui a le pouvoir de transformer notre Église, il y en a plusieurs sujets, mais ça, c'en est un qui est important. Ça, c'en est un qui est important. De quoi qu'on va parler? De l'hospitalité. J'aime l'image ici, c'est une image d'Abraham qui, sans le savoir, a accueilli des anges chez lui, auxquels Hébreux 13 fait référence. Oups, là, je suis en train de voir que... OK. J'avais rien qu'une feuille, là, ça allait pas bien. Quand j'étais tout jeune chrétien, ça faisait 1 an à peu près que j'étais chrétien, j'ai été à Vancouver pour faire un camp d'immersion anglaise. Et j'ai été hébergé dans une famille pendant 6 semaines et j'ai fréquenté l'église de Richmond, près de Vancouver, pendant ces 6 semaines-là. À l'église, il y a plusieurs personnes. Je pense qu'à chaque dimanche que je suis allé, ou presque, peut-être pas les premiers dimanches, là, mais ça n'a pas été long qu'il y a plusieurs familles qui m'ont invité à dîner chez eux le dimanche midi, qui m'ont offert l'hospitalité, plus la famille qui m'a accueilli chez eux. Et à chaque fois que je repense, c'est pas juste l'hospitalité, mais c'était aussi l'amour qui était manifesté dans le fait qu'ils s'intéressaient à moi, qu'ils cherchaient à me connaître, qu'ils voulaient prier pour moi. Ça m'a tellement touché que je ne suis pas capable de repenser à ce voyage-là sans avoir quelques larmes qui me viennent aux yeux. J'ai profondément été touché par leur amour en action. J'ai lu un livre qui s'appelle L'hospitalité chrétienne d'Alexander Strauch. Et dans le début de son livre, il écrit comment il considère l'importance de l'hospitalité. Et il raconte 3 anecdotes. Alors, je vous les rapporte ici. En vacances, ma femme et moi avons eu l'occasion de rendre visite à un couple qui avait fréquenté notre église et qui avait déménagé depuis. Nous nous préoccupions de leur santé spirituelle. Alors, Alexander Strauch est pasteur d'une église. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons découvert que nos amis vivaient pour le Seigneur et œuvraient activement dans leur église locale. Ils avaient cependant un sujet de se plaindre. Même s'il y avait toute une année qu'ils fréquentaient cette église, personne, pas même un seul des leaders spirituels, les avait invités à manger ni à fraterniser à la maison. Ils n'avaient donc toujours pas le sentiment de faire partie de cette assemblée, ce qui les décourageait. Deuxième anecdote. Une célibataire âgée qui fréquente maintenant notre église m'a raconté une expérience qu'elle a faite et qui montre de manière frappante que
que nous avons besoin d'un nouvel enseignement sur l'hospitalité chrétienne. À une certaine époque de sa vie, elle a dû faire plus d'une heure d'autobus pour se rendre le dimanche à la petite église de banlieue qu'elle fréquentait. Chaque semaine, après le service du matin, elle mangeait seule dans un restaurant, passait l'après-midi dans un parc ou une bibliothèque afin de pouvoir assister au service du soir. Voilà à quoi ont ressemblé ces dimanches pendant 4 ans. Ce qui lui a laissé un mauvais souvenir de cette église, c'est que personne au cours de ces 4 années ne l'a invité à manger le dimanche midi, ni à se reposer le dimanche après-midi. Ce n'est qu'à l'annonce de son départ, une femme âgée de l'église a décidé de l'inviter à manger chez elle le dernier dimanche. Il m'est arrivé de conduire, une autre anecdote, il m'est arrivé de conduire pendant 2 ou 3 heures un dimanche matin pour aller prêcher à une assemblée. Certaines occasions, au terme de ma prédication, on m'a remis un chèque, on m'a invité à revenir, on m'a serré la main amicalement et à maintes reprises, et on m'a servi des au revoir chaleureux. Mais personne n'a pensé à m'inviter à manger, ni à me reposer avant mon long voyage de retour à la maison, ni à chercher à fraterniser plus longtemps avec moi après le service du dimanche matin. L'auteur conclut en disant, là c'est sa conclusion à lui, ces expériences me déconcertent et pour cause. Elles témoignent d'un christianisme sans vie, sans amour et sans hospitalité. On va regarder ensemble ce matin, qu'est-ce que la Bible dit sur l'hospitalité? Quelle est sa source et en quoi est-ce important? La source de l'hospitalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est enfant de Dieu? C'est qu'on partage la même foi en Christ, particulièrement en son salut, en sa mort sur la croix, dans la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance fait qu'on a la vie de Christ en nous, on est animé de son esprit. Alors on partage la vie de Christ, on partage son esprit. Et c'est ce qui fait qu'on est de la même famille, qu'on est liés les uns aux autres. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour chrétien est la marque des enfants de Dieu. On connaît bien le verset, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Un verset qui nous est familier. Mais qui d'entre nous a fait le lien entre l'amour fraternel et l'hospitalité? Pourtant, à toutes les fois qu'il y a mention d'hospitalité dans le Nouveau Testament, c'est en lien avec l'amour fraternel. On va regarder ça ensemble. Plusieurs auteurs font ce lien dans le Nouveau Testament, en commençant par l'apôtre Paul. Et là, on était rendu dans Romains 12, au verset 9 à 13. On va les lire ensemble. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Alors, dans Romains 12, tout le chapitre est une exhortation. Ça commence, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, tout le chapitre est une exhortation à s'offrir à Dieu. Et à partir du verset 9, l'apôtre Paul nous exhorte sur la question de l'amour. Et là, il va aller dans des explications pratiques de comment exercer cet amour. Ayez de l'affection les uns pour les autres, de prévenance réciproque, de servir le Seigneur, d'être patient, de persévérer dans la prière, parce que la prière est une démonstration d'amour.
subvenir aux besoins des saints et finalement d'exercer l'hospitalité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lit directement l'amour fraternel à l'hospitalité. Il écrit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » En faisant référence à des passages de l'Ancien Testament où des anges ont visité, entre autres, Abraham. Oh, wow! Tout un encouragement qu'il nous donne là. Hein? On pourrait même, sans le savoir, recevoir des anges chez nous. Mais en disant ça, l'auteur nous dit que quand on reçoit un invité, ben, une personne qui est aimée de Dieu, une personne qui a de la valeur, qui est importante aux yeux de Dieu. L'auteur exhorte les croyants à persévérer, à exprimer un amour sincère et concret à travers l'hospitalité. Il est intéressant de noter que le mot grec pour hospitalité se lit littéralement. Savez-vous comment? Ça se lit amour des étrangers ou recevoir un étranger. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément d'hôtels et d'hébergements. Et ceux qui avaient, ce n'étaient pas des endroits recommandables. Alors, quand quelqu'un visitait la place ou visitait l'église, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement apprécié et d'important d'offrir l'hospitalité. L'hospitalité chrétienne n'est pas de recevoir ses amis à manger. C'est une bonne chose de recevoir nos amis, nos familles, puis je vous encourage à continuer de le faire. Mais l'hospitalité chrétienne ne réfère pas à ça, mais à recevoir des personnes qu'on ne connaît pas. L'hospitalité biblique, c'est d'ouvrir sa maison, sa cuisine à des personnes qu'on ne connaît pas, comme à des anges. Jésus a dit ceci. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Et moi, je vous dis, c'est correct de le faire, mais c'est parce qu'on a tendance à se limiter, à arrêter là, à se limiter juste à ça. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre la pareille. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des Juifs. Alors Jésus nous donne une raison d'exprimer notre foi et notre amour. Non pas quand on invite nos amis, notre famille, eh bien, on a notre récompense. Mais ici, il nous dit qu'on va être récompensé à la résurrection. On invite en dehors de notre cercle habituel. Pierre aussi va clairement associer l'amour fraternel à l'hospitalité. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Hein, c'est fort comme mot, là, ardent, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Murmurer veut dire marmonner, une expression du mécontentement. Je vous exhorte ici à le faire de bon cœur comme expression de notre amour. Euh, juste, ouais. OK, Strauch écrit dans son livre, l'hospitalité en est venue à constituer, parmi la toute jeune Église, une des expressions les plus significatives et a constitué un des traits distinctifs de l'Église primitive. Alors, l'amour chrétien était reconnu, entre autres,
était reconnu même parmi les non-chrétiens comme étant une marque de leur amour. L'hospitalité est même un des critères pour reconnaître les qualifications d'un ancien. Il doit être hospitalier. C'était aussi un des critères pour être sur la liste de rémunération des veuves. Vous savez, il n'y avait pas d'assistance aux veuves à l'époque et l'Église prenait en charge de donner une assistance aux veuves qui n'avaient pas de famille et donc leur famille ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. Mais il y avait des critères pour ça. Et entre autres, un de ces critères-là, c'était qu'elles aient exercé l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une des belles œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous la pratiquions. L'amour, c'est pas juste l'amour, c'est pas juste une expression d'un accueil chaleureux. C'est aussi une action. Je vous rappelle quelques passages ici dans Galates 5,6. En effet, en Jésus-Christ, qui a de l'importance. Dans le contexte, il parlait de la circoncision. Il s'adressait ici à des non-juifs qui pensaient qu'ils devaient se faire circoncire pour plaire à Dieu. Et Paul leur rappelle, c'est pas ça qui est important. C'est la foi qui agit à travers l'amour. Est-ce qu'on peut faire des progrès dans notre amour? Certainement. Dans 1 Thessaloniciens, Paul écrit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Les Philippiens étaient réputés pour leur aide matérielle et leur hospitalité. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Certainement qu'on peut encore faire des progrès. Et la parole de Dieu nous dit qu'en le faisant, on va être heureux. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, fait référence à l'amour ici, l'amour les uns pour les autres, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alors la parole de Dieu nous exhorte à nous aimer et nous exhorte à nous aimer d'une façon concrète. Et une des meilleures façons de l'exprimer, une des bonnes façons de l'exprimer, c'est à travers l'hospitalité. Strauch, il continue dans son livre en disant, je ne crois pas qu'aujourd'hui la plupart des chrétiens comprennent en quoi l'hospitalité est essentielle pour attiser les flammes de l'amour et affermir la famille des chrétiens. L'hospitalité est de manière unique la manifestation personnelle et sacrificielle de l'amour. Par le ministère de l'hospitalité, nous partageons nos biens les plus précieux. Nous partageons notre famille, notre maison, nos finances, notre nourriture, notre intimité et notre temps. En effet, nous partageons notre vie même. Ainsi donc, l'hospitalité a toujours un prix élevé. Par le ministère de l'hospitalité, nous offrons amitié, acceptation, fraternité rafraîchissante, réconfort et amour d'une manière les plus riches et les plus profondes qu'il soit possible à l'homme de comprendre. À moins de nous ouvrir la porte les uns aux autres, la réalité de l'Église locale en tant que famille de frères et sœurs étroitement unis ne sera qu'une théorie. L'amour fraternel nécessite qu'on ait une relation intime, qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on ait en commun un sentiment d'appartenance et qu'on partage la vie les uns des autres. Nous pouvons apprendre à connaître et nous rapprocher de nos frères et sœurs en Christ en nous réunissant 1 heure et quart par semaine au sein d'un grand groupe réuni dans une église. Le foyer est l'endroit idéal où bâtir des relations et resserrer des liens. Alors, l'hospitalité est un choix qui a pour source l'amour de Christ et qui est une bénédiction. Un choix qui est béni. Ce n'est pas nécessairement facile
de se décider d'offrir l'hospitalité particulièrement à des gens qu'on ne connaît pas. Un grand nombre d'excuses ou de craintes peuvent nous envahir, hein, pour nous soustraire à faire la volonté de Dieu. Alors, je peux penser que je ne suis pas particulièrement accueillant et chaleureux. Je peux me dire que je n'ai pas la parole facile, que je suis gêné et que je suis mal à l'aise, surtout avec des étrangers. Je peux me dire que je n'arrive pas à maintenir la maison propre et en ordre, ou que je ne suis pas très bon en cuisine. Je peux me dire que je cours toute la semaine, que j'ai besoin d'un temps pour souffler. Puis ça, c'est correct aussi. Hein, il y a un temps pour souffler, puis il y a un temps pour recevoir. Je peux penser que je crains d'être un mauvais témoignage, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur qu'on abuse de ma générosité, etc., etc. Excuses, craintes, peur. Ça devient facile de les écouter, puis de ne pas les surmonter pour écouter ce que le Seigneur nous dit. Alors j'aimerais ça qu'on réécoute, qu'on relise une autre fois ce que le Seigneur nous dit dans les passages qu'on a lus. Vous pouvez les lire avec moi, vous pouvez fermer les yeux juste pour les écouter. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel. Ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Est-ce que l'amour de Christ peut faire partir nos excuses? Est-ce que la prière peut faire partir en fumée nos peurs et nos craintes? Est-ce que la volonté de Dieu elle est bonne, agréable et parfaite? Est-ce que d'offrir l'hospitalité est une des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Bien, si vous répondez oui à toutes ces questions, eh bien, il n'y en a plus d'obstacles à offrir l'hospitalité. Et ça ne devient pas une option, ça devient un choix éclairé où par amour et par la foi, eh bien, on fait ce que Dieu nous encourage à faire. Et Dieu nous dit que c'est sa volonté, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Hein, c'est ce que Romains 12, 2 nous dit. Je vous exhorte donc, frères, je l'ai mis à l'écran, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et ça inclut nos maisons, nos foyers, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent. Hein, on a passé au travers d'une pandémie. Tout le monde s'est cantonné chez eux. On vit dans un monde qui est individualiste, c'est chacun pour soi, où les gens sont de plus en plus isolés, renfermés, craintifs. Ça vient du monde. L'amour de Christ et la foi en Christ nous poussent à autre chose que ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Faire la volonté de Dieu est bon, est agréable, est parfait. Quand je vais raconter mon anecdote à Vancouver, j'étais tout jeune chrétien. Ça m'a profondément touché.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon, agréable. Alors, c'est une bénédiction. Puis quand on y croit, puis qu'on fait ce choix-là, ben on amène ça devant Dieu, on amène ça devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Alors, Seigneur, conduis-moi à préparer ma maison pour exercer l'hospitalité. Conduis-moi avec ta sagesse et ton discernement vers les personnes à qui tu veux que j'offre l'hospitalité. Et là, on va être spectateur de ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui va faire les arrangements. Dieu est capable de faire en sorte qu'un célibataire rencontre son futur conjoint, est capable de faire des matchs comme ça, mais il est capable de faire des matchs entre frères et sœurs pour qu'on découvre notre famille spirituelle. Et qui sait que par notre obéissance, qu'est-ce que Dieu peut accomplir? Par exemple, un de nos enfants nous rend visite alors qu'on offre l'hospitalité à un couple missionnaire. Dans la discussion, il est touché par le témoignage du couple et il revient au Seigneur. C'est toute une bénédiction, ça, hein? Je vis une situation difficile, que ce soit au travail, dans ma famille, un problème de santé, puis un frère ou une sœur que j'ai reçu chez moi prend à cœur de prier pour moi et rapidement ma situation s'améliore. Une autre bénédiction. On cherche là, présentement un jeune pasteur, 2 serviteurs en formation. Imaginez ceci. Un jeune couple que notre Église soutient, qui vient nous visiter, est touché par notre amour et notre hospitalité. C'est un des éléments qui les décide à venir servir à notre assemblée. C'est une bénédiction, ça? Mais... Encore, un proche parent est venu visiter l'assemblée avec moi. Un couple, une personne l'a invité à dîner, ils ont créé un lien qui fait qu'il est venu par la suite au Seigneur, il est converti au Seigneur. Une autre bénédiction. Ça, c'est juste des exemples, mais Dieu peut accomplir plein de choses de ce genre-là à travers notre obéissance, d'exercer l'hospitalité. Vous savez que dans Romains 12, 13, quand Paul dit « tâcher d'exercer l'hospitalité », le verbe serait mieux traduit par « poursuivez l'hospitalité ». On pourrait traduire « soyez empressés à exercer l'hospitalité ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de s'y préparer, de l'avoir à cœur, de le planifier, de prier, de chercher les occasions où l'Esprit va nous conduire. Alors, il faut chercher ces occasions-là, ces occasions-là de l'exercer. Quand un prédicateur invité ou un visiteur vient à l'Église, on devrait se disputer et s'arracher pour l'inviter. Non, non, faites pas ça, là. Faites pas ça, il ne reviendra plus. Mais gentiment, sans mettre de pression, de l'inviter. Alors, que faire? Je me suis dit, c'est bien beau, mais comment? Là, on a vu la théorie. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La première chose, il faut le mettre dans notre agenda. Parce qu'on est facile à avoir des bonnes intentions, mais on a plus de misère hein, à faire concrètement. Si je le planifie dans mon agenda, telle journée, tel dimanche, je le réserve pour l'hospitalité, bien, ça va aider. Ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, mais ça facilite la chose. Le dimanche midi, c'est le plus facile. Parce que souvent, on est là, c'est là qu'on rencontre les gens qu'on veut inviter. Alors, dimanche midi, c'est le plus aisé, mais il faut se préparer la veille. Si je n'ai rien préparé la veille en fonction, puis là, le dimanche matin, je me décide, ben, je risque de laisser tomber. J'encourage à inviter le dimanche précédent.
C'est là qu'on se voit, puis c'est plus facile pour le dimanche suivant. Alors, le conseil, on s'est dit, le conseil de l'Église, on s'est dit, pourquoi pas consacrer un dimanche à l'hospitalité? Alors, on vous offre le premier dimanche du mois de le consacrer à l'hospitalité. Donc, c'est la semaine prochaine, ça là. À midi, ça ne marche pas parce on reste dîner ici. Mais comprenez bien, ce n'est pas une obligation. C'est un rappel puis un encouragement. Alors, à chaque mois, on va rappeler que premier dimanche du mois, dimanche de l'hospitalité, vous vous encouragez à le mettre dans votre agenda. Et si c'est possible, réservez ce dimanche-là à exercer l'hospitalité. Si vous ne pouvez pas ce dimanche-là, vous pouvez faire n'importe quand dans le mois, là. L'idée, c'est de se le rappeler puis de le planifier pour pas qu'on passe à côté. Mettez-le à votre agenda. 2, l'hospitalité, c'est d'inviter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, tout le restant du mois, vous pouvez inviter vos amis, vos familles. Vous pouvez inviter des gens que vous ne connaissez pas plus qu'une fois par mois, là. C'est pas ça l'idée. Mais au moins une fois. Donc, l'hospitalité, c'est d'inviter quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de s'intégrer, accueillir des personnes qui sont seules. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, qui vivent l'isolement et qui vont être bénies par notre hospitalité. Si vous êtes une personne seule, s'il vous plaît, soyez sage. N'invitez pas une personne du sexe opposé de votre âge tout seul. À moins que vous le communiquiez, que vous vouliez la fréquenter. Allez au restaurant ou invitez 2, 3 personnes. Soyez sage. Je ne sais pas si j'avais besoin de dire ça, là. Faites ça simple. Hein? Planifiez des recettes simples, faciles, peu coûteuses. Le but, ce n'est pas d'épater la galerie, puis de montrer comment vous êtes bon cuisinier. Soyez plutôt riche en amour et en humilité. Moi, ce que je me rappelle, à Vancouver, je me rappelle aucun des repas que j'ai mangés. Mais je me rappelle des gens qui m'ont invité. Finalement, priez. Hein, confessez-vous au Seigneur. Demandez-lui la joie de le servir, qu'il vous remplisse son esprit, qu'il soit une source de bénédiction pour l'autre. Priez en demandant au Seigneur de vous diriger, hein, vers la personne qu'il veut que vous invitiez. Et une fois que vous la recevez, intéressez-vous à elle. Priez avec elle pour que Seigneur, Seigneur se serve de vous comme une bénédiction dans la vie de l'autre. Il y a des questions? Conclusion. Il y a quelqu'un qui m'a partagé qu'il est allé faire un stage de 6 mois aux États-Unis. Et là, bien évidemment, il a visité une église, hein, aux États. Il s'est joint à une église là-bas. Et là, il m'a décrit comment les membres de l'église l'ont entouré, l'ont invité chacun à leur tour à manger, puis comment ils se sont intéressés à lui, à le connaître, à prier pour lui, et même à garder un contact pour savoir comment est-ce que leur prière était répondue, puis l'encourager et continuer de prier pour lui. Le gars m'a dit qu'il n'avait jamais vécu ça. La première fois qu'il vivait ça, et il me dit qu'en 6 mois, il a développé plus de liens significatifs dans cette église qu'il visitait que dans son église où ça faisait des années qu'il était. Ça lui a fait vraiment de quoi de laisser son stage puis de revenir.
au Québec. Il aurait voulu rester là-bas. Mais l'amour en action a le potentiel d'avoir un impact extraordinaire dans nos vies, dans la vie de notre Église et dans la communauté. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui va avoir le dessus dans nos vies? Notre individualisme, la facilité, le confort, nos occupations préférées, nos excuses, nos craintes. Est-ce que c'est ça qui va avoir le dessus? Ou notre amour et notre foi pour faire ce que le Seigneur nous demande, sachant que c'est bon, agréable et parfait? Alors, je termine avec une dernière citation d'Alexander Strauss qui dit: Seule la puissance de la parole et de l'esprit peut nous convaincre que l'hospitalité doit faire partie intégrante d'une vie chrétienne saine et peut nous pousser à l'action. Seule la puissance de la parole et de l'esprit, avec notre amour et notre foi, ça peut faire vraiment une différence. Prions. Mais Père, merci pour cette exhortation ce matin dans ta parole à exercer l'hospitalité et à manifester un amour en action. Seigneur, tu connais notre Église, tu connais ses forces, ses faiblesses dans notre amour, dans notre expression d'amour. Elle a ses forces, Seigneur, puis on te rend grâce pour ça. L'Église qui est accueillante, qui est chaleureuse, où il y a de l'amour en action. Merci, Père. Et ce matin, tu nous appelles à faire un pas de plus, à faire de mieux en mieux dans notre hospitalité. Tous ensemble, nous te demandons pardon, parce qu'à bien des égards, nous avons été, et je peux parler pour moi, là, négligents à ce sujet, particulièrement au retour de la pandémie. Merci Seigneur pour le rappel de ce matin. Et Père, nous voulons goûter à ta bénédiction, à la bénédiction de ton amour et l'action de ton esprit dans nos vies, dans ton Église. Et ce matin, tu nous dis que ça passe entre autres par l'hospitalité. Eh bien Seigneur, on te prie que le message de ce matin ait un impact dans nos vies pour passer à l'action, pour le mettre à notre agenda et pour que, Seigneur, à travers l'obéissance à ta parole, tu manifestes une bénédiction abondante à notre Église. Nous te remercions